Éviter la séparation, 3 clés pour sauver son couple. Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbet et si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité. J'accompagne les couples qui ont perdu l'harmonie, la complicité, la passion, à retrouver cette joie dans le couple. Alors, ce que je me suis aperçue, et moi-même avec bien évidemment mon histoire et mes histoires, c'est que le couple, c'est la plus belle aventure au monde, mais c'est aussi la plus challengeante. Et souvent, on n'a pas les outils, souvent, on n'est pas aussi programmé couple. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps en généalogie, en psychogénéalogie, avec Anouchka Pirbet, que je vais vous présenter aussi, qui est en psychogénéalogie et qui est ma sœur, en fait. Et en psychogénéalogie, il travaille aussi beaucoup sur le couple et on s'est rendu compte que parfois, dans notre histoire et dans notre lignée familiale, on n'a pas eu forcément un modèle de couple et c'est compliqué pour nous, une fois qu'on est en couple, de s'en sortir, d'avoir les outils puisque c'est pas en nous finalement. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pour moi, le couple et ce dont je m'aperçois tous les jours et quand j'accompagne également des couples, c'est que le couple peut être vraiment un espace de guérison pour les deux. Alors vous allez me dire, mais Jessica, ça sert pas à ça un couple. En fait, si aussi. Si on prend le couple comme un couple où on va guérir ensemble, où on va grandir ensemble, se développer ensemble, généralement, ça va nous donner des ailes et ça va nous permettre un énorme espace de développement personnel. Alors la première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est de guérir vos blessures. Guérir vos blessures, pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, chacun, on a eu des blessures. Les blessures du passé, les blessures liées à l'enfance, les blessures liées à notre histoire passée avec notre ex, les blessures qu'on a tout le temps, en fait, finalement. Et quand on est en couple, ce qui va aussi impacter finalement notre relation, c'est les blessures qu'on a eues. Et donc de guérir nos blessures, de les nettoyer, va améliorer aussi la dynamique de couple. La deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est écouter les besoins de l'autre. Souvent, quand le couple va mal, on pense à sa propre blessure. Je suis malheureuse parce que je suis frustrée, parce que mais pourquoi il ne m'écoute jamais ? Mais en fait, on est deux dans le couple. Et la personne qui est en face de nous, notre partenaire, a aussi ses blessures, n'est pas bien peut-être. Et en fait, d'accepter, d'écouter et d'accueillir aussi ses blessures, ses besoins, ses peurs, ses désirs. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va trouver un terrain de compromis. C'est comme ça qu'on va vraiment faire alliance. On est équipe. On n'est pas l'un contre l'autre. Et souvent, quand ça va pas du tout dans le couple, on est vraiment dans le mindset je suis contre toi, ou c'est inconscient tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire que c'est de la faute de l'autre. Et en plus, plus on va faire ça, et plus on va être dans le reproche. Mais c'est de ta faute, mais tu comprends pas, mais tu fais tout le temps ça, tu ne m'écoutes jamais. J'ai beau faire tous les efforts, toi tu n'en fais pas. Bref. Toi, t'es comme ci, toi t'es comme ça, t'es pas assez, et en fait là on s'en sort pas. Par contre si on fait pause et qu'on est là, écoute, dis-moi ce qui se passe pour toi, de quoi est-ce que tu as besoin, comment je peux faire pour t'aider, ça va être beaucoup plus sécurisant pour le couple, ça va être beaucoup plus posé et ça va être un espace aussi de communication et de confiance. La troisième et dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est poser l'intention claire. Posez l'intention claire de ce que vous avez envie de construire ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie encore aujourd'hui de construire ensemble ? Parce que quand on est en roue libre, quand on n'a pas de vision de là où on va, c'est compliqué. Parce que déjà on est triste, en plus on a du désespoir, en plus on est en colère, en plus on est frustré. Ce qu'on a envie, c'est de voir le bout. Ce qu'on a envie, c'est de voir la lumière au bout du tunnel. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de recréer cette intention-là ensemble. Viens, on se pose. Et on crée cette intention-là ensemble. Et ça, c'est vraiment important parce que de poser une intention sur ce qu'on veut construire permet d'avoir un projet commun et de mettre aussi les actions en place. Pourquoi est-ce qu'on va faire les actions ? Parce qu'on a ce projet et on est en équipe sur cette intention-là. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous êtes un couple en difficulté, je vous invite à ma conférence en ligne qui est gratuite. Voilà, je vous invite à vous inscrire. C'est une conférence en ligne, donc vous la suivez
de chez vous. Je vais vous transmettre énormément de pépites, de conseils et de pratiques à faire dès ce soir pour vraiment vous encourager, retrouver cet espace harmonieux dans le couple et cette joie dans vos nids, dans vos nids d'amour. Voilà, vous retrouverez la description de la conférence, enfin le lien pour vous inscrire à la conférence dans la description de la vidéo, pardon, et aussi également sur le petit i, en cliquant sur le petit i juste sur le côté pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir suivre cette conférence en ligne gratuite. Je vous dis à très vite.